Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo consacrée au maître forgeron. Alors le maître forgeron, c'est une boutique, une sorte de boutique où on peut acheter avec des pièces d'or ou des pièces d'argent. Le contenu va différer en fonction de si vous achetez avec des pièces d'argent ou des pièces d'or. Alors comment gagner des pièces d'argent et d'or? En fait, il faut faire chaque événement d'alliance et dans les événements d'alliance, vous allez en gagner. Vous allez aussi pouvoir en gagner dans votre classement individuel. En fonction du mode de difficulté que vous avez pris, vous allez en avoir quand même. Vous pouvez aussi en gagner, mais ça c'est plus tard pour les niveaux 70. Vous pouvez en gagner avec les titres avec les titres de saison. Et si vous achetez la promotion là contre quelques rupies, vous en avez même encore plus. Voilà. Alors, intéressons-nous tout d'abord aux pièces d'argent. Alors, là encore, c'est une boutique très large, donc en fait, tout dépend de vos besoins. Moi, je vais vous montrer une sorte de routine, enfin, c'est-à-dire de ce que j'achète dans la boutique, mais chacun va avoir des besoins différents. Certains vont avoir besoin d'améliorer leur défense, et donc il va falloir privilégier ces deux types de soldats. Donc l'archer composite vétéran et les porteurs de flammes vétérans, sauf si vous avez déjà les hydromels, mais si vous ne les avez pas, c'est des très bons défenseurs. Donc au moins en avoir sur les flancs de chaque position, enfin, sur les murs, si vous commencez à monter vos défenses. Ensuite, vous avez des troupes d'attaque, bien sûr, si vous manquez d'attaquants. Rien à dire de plus. Là, vous avez des engins qui étaient des engins à rubis à l'époque, qui étaient payants. Là, aujourd'hui, on peut les avoir contre des pièces, alors c'est assez cher. Mais par rapport au prix que ça valait avant, c'est vraiment très intéressant. Notamment, là, les bombes de chaux vivent 43% en mêlée, c'est très fort. Donc ça peut être très intéressant à mettre. Souvent, moi, ce que je conseille, c'est quand vous faites une défense sur les flancs, vous mettez trois emplacements de bombes de chaux vives et une meurtrière, un emplacement de meurtrière. Et vous mettez un emplacement de double enflammé. Bien sûr, faites en fonction de vos moyens, hein. Si vous n'avez pas trop de pièces, dépensez pas tout dès le début ici. Ensuite, passons aux engins d'événements. Alors, les engins d'événements, donc il y en a plusieurs types. Commençons tout d'abord par les engins d'événements propres aux envahisseurs. Alors, pour les étendards à queue de cheval, moi ce que je propose c'est de prendre à chaque fois le maximum euh, en termes du prix le moins cher. Alors, je vais expliquer très rapidement comment ça se passe. On peut acheter 1100 engins à un coût très faible, donc à 17 unités, enfin les 100. 1100 engins à un coût moyen, donc là 68, on est quand même sur un prix beaucoup plus élevé. Et une infinité à un prix très élevé. Et là, du coup, je déconseille de les acheter, sauf quand c'est pour finir un top éventuellement, mais c'est quand même très coûteux. Je déconseille de les prendre quand c'est ce prix-là. Donc le prix moyen, ça peut des fois être fait. Par contre, le prix minimum, il faut toujours le prendre, sachant que le maître forgeron est réinitialisé tous les 7 jours. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris vos 1100 étendards à queue de cheval, la semaine suivante, vous pouvez encore en prendre 1100. Ensuite, on a la version améliorée de l'étendard à queue de cheval, qui est la bannière du roi. Vous avez encore une fois une version à moindre coût et une version à plus fort coût, sachant que vous ne pouvez pas tous les acheter. Enfin, si, vous pouvez en acheter par exemple 600 ou 700, je ne sais plus. Donc prenez la version la moins chère à chaque fois. La plus chère, faites en fonction de vos besoins. Vous avez aussi différents engins, alors là également faites en fonction de vos besoins. Ensuite, les engins nomades, moi je recommande de tous les prendre si vous faites les nomades, parce que les récompenses sont sympathiques. Après, à vous de voir, à vous de doser, parce que même les murs, en fait, ça rajoute 3% de tablette. Euh, le bélier, entre guillemets. Pareil, vous prenez la première version du coffre en maximum. La moyenne, vous réfléchissez en fonction de vos moyens. La troisième, évitez. Après, on a la version améliorée, encore une fois, comme les envahisseurs. Vous prenez la première, la deuxième, vous évitez. Ensuite, ça, c'est plutôt pour le can. Donc là aussi, faites en fonction de si vous faites le can ou pas. Après, c'est bien d'avoir des bons stocks. Alors, ensuite, passons au Berrymont. Alors là, je vais vous parler, on va distinguer deux événements Berrymont. On a les Berry-Verts, qui sont en fait les Berrymont sur le monde vert, et les Berrymonde, qui sont la carte de Berrymont à part entière. Vous avez un événement où vous allez créer un nouveau château, etc.
Donc distinguons deux types d'engins. Les engins qui vont vous faire gagner de la vaillance. Alors, les engins qui vont vous faire gagner de la vaillance, ils vont vous servir exclusivement pour le Berrymonde, donc le monde à part. En fait, les classements, le top 100 va se faire en fonction des classements de points de vaillance. Du coup, les boucliers vont être intéressants, les échelles, pareil, la griffe, donc le bélier, pareil, la dignité, pareil, première version, la deuxième évitée. Vous avez une autre version encore à moindre coût, vous pouvez la prendre celle-là. La version améliorée qui est plus chère mais qui donne 3%, donc autant que les engins, que les autres engins que je vous ai montrés, donc vous n'êtes pas obligé de la prendre mais ça peut être recommandé. Et ensuite là on va passer à ce qu'on appelle la réputation en fait. Donc là c'est propre au berry vert. Donc ces engins-là vous allez les utiliser que au berry vert. Enfin moi je vous recommande de les utiliser que au berry vert. Donc concrètement, ma petite astuce, donc c'est toujours prendre les deux parce qu'en fait c'est les engins les plus rentables de GGE. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que en fait, quand vous faites vos récompenses berry vert, vous gagnez énormément de jetons, beaucoup plus que ce que vous avez dépensé en engin. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite d'être à l'aise, on va dire, avec, enfin à l'aise financièrement sur le maître forgeron. Donc ma petite astuce pour utiliser les accélérateurs de réputation, surtout ceux en or, c'est en fait on détruit les camps des Berrymont d'une des deux couleurs et on attend d'avoir un camp au niveau maximum. Alors je crois que c'est 80 pour moi, je sais pas pour vous. Donc une fois que vous avez un camp au niveau 80, vous utilisez vos livres. Sinon, en temps normal, vous utilisez juste, on va dire, les boucliers de Berrymont pour diminuer la puissance en distance en face. Pas pour avoir de la vaillance, hein, c'est pas le but, c'est juste pour contrer les distances. Donc voilà, les accélérateurs de réputation, c'est très rentable. Il faut les utiliser au bon moment sur voilà, sur les gros niveaux, enfin sur le niveau 80, comme ça au moins, sur les grands crans. Comme ça, vous gagnez encore plus de réputation et donc plus de récompenses. Vous pouvez les prendre toutes les semaines. Ensuite, les samouraïs. Alors les samouraïs, il y avait un moment où on n'en avait plus beaucoup. Là, en ce moment, ça revient. Du coup, je vous conseille de reprendre les engins quand même. Donc, comme la technique des nomades, la même chose, hein, c'est-à-dire tous les engins, tac, tac. Pour les engins coffres, les boîtes de jetons, on appelle ça. Vous prenez la première, la deuxième, vous faites en fonction de vos moyens, prenez jamais la troisième, et vous avez la version améliorée, prenez au moins la première. Voilà, ensuite on a des objets d'équipement, enfin des objets d'équipement, c'est des objets temporaires qui vont en fait faire une décoration sur différents bâtiments et qui vont vous donner des bonus. Les principaux, je vais chercher un petit peu, mais en gros on a la version améliorée en jetons ou en pièces d'or, c'est mieux. Mais en gros, ça va pas être sur cela. Là, c'est les hivernales, c'est tout ce qui va gagner de la production de bouffe majoritairement. Ensuite, on a, je vais y arriver, peut-être la boulangerie, je sais plus. Ouais, la boulangerie, elle donne 10% en mêlée. Ça, c'est vraiment la version normale, hein, donc il y a mieux que ça. Celle-là, elle est intéressante, ça va augmenter de 200 unités le nombre de troupes dans votre mur, donc ça peut être intéressant en cas de défense. Pareil, ces objets-là, faut les utiliser en temps voulu, hein. Faut pas en acheter, enfin, faut pas les utiliser à chaque fois. Ça coûte, c'est assez coûteux quand on additionne tout. Le donjon, il va vous donner de 15% de la force dans la cour. Je regarde en même temps pour être sûr que je dise pas de bêtises. Je crois que le grenier aussi. 15% d'unité dans les flancs avec le grenier en apparence. Et après 10% distance avec le tailleur de pierre et 10% mêlée avec la scierie, je crois, hein. Voilà. Ensuite, vous avez. En fait, ça ressemble à des décos, c'est pas des décos, c'est des décos de fusion. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'ordre public, c'est juste pour faire des décos de fusion. Donc, c'est quand on utilise la forge. Donc, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo un jour. Bah, tiens, d'ailleurs, si vous voulez farmer la forge, monter les niveaux de forge, en fait, vous achetez ce truc-là. Une fois que vous en avez plein, donc c'est les catalyseurs de décoration, vous achetez le moins cher, celui à niveau 5. Ensuite, vous allez dans les catalyseurs, vous allez sur votre niveau 5, alors là j'en ai plus, admettons que ça c'est le niveau 5. Et en fait, on peut les désassembler, en échange on gagne de la poudre. Je vais faire une vidéo pour vous montrer ça. Alors là, c'est toujours un peu parce que bah, ça prend du temps à faire la forge, et là on a gagné de la poudre, et après on peut améliorer sa forge.
plus vous allez améliorer votre forge, plus vous allez pouvoir améliorer vos décorations. Moi, j'utilise très peu pour l'instant, mais ça commence à être intéressant pour les décorations pas très fortes. Pardon. Pour les décorations pas très fortes que j'ai au pic. Je vais y arriver. Par exemple, les oiseaux, il me semble si j'ajoute une belle déco, enfin une déco catalyseur, après je peux créer des catalyseurs niveau 60 contre un peu de, justement un peu de poussière que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, le truc qui avait, à la base, il avait 245, là il passe à 365, 390. Je vais le faire parce que c'est cool. Et je le fais de temps en temps, ça, mais bon. C'est anecdotique par rapport à la vidéo sur le maître forgeron. Ensuite, alors, continuons notre périple. Donc là, on a encore des trucs de fusion en fait. Plus vous allez prendre des décos de fusion élevés, plus vous allez gagner d'ordre public quand vous améliorez une déco. Après, c'est assez coûteux, donc c'est pas super important. Oui, donc là, mon astuce des catalyseurs, en fait, elle vaut si vous voulez améliorer votre forge de fusion. N'achetez surtout pas les poussières comme ça, là. Ça coûte assez cher. En fait, si vous achetez les catalyseurs comme ça, là, on en a 250, et en fait, vous pouvez les désassembler et vous gagnez de la poussière, et plus que si vous achetez de la poussière comme ça. Voilà, si jamais, c'est une petite astuce. Ça, c'est des éléments pour votre chantier, pour certains bâtiments, certains objets de construction. C'est pas super utile, il me semble. Ceux-là, c'est les communs, les matériaux communs, c'est ceux qu'on va le plus utiliser. Ensuite, on a les passe-temps. Alors, surtout, moi, je conseille d'utiliser au moins tous les passe-temps en d'une heure. Et après, faites en fonction de vos moyens pour essayer d'avancer un peu plus vite dans la construction. Là, on va sur un point important, les points VIP. Alors, je vais en profiter pour en parler en même temps. Alors, vous allez dans le marché du roi. C'est le premier truc, c'est VIP. En fait, vous avez différents niveaux de VIP. Et ça concerne tous ceux qui ont le forgeron et qui ont quelques pièces à dépenser. Le plus important, c'est de maintenir constamment votre niveau de VIP. Donc, vous prenez toujours du temps de VIP, en fait, pour être en permanence en VIP. Et en fait, ensuite, vous allez acheter des points VIP pour monter petit à petit en niveau, pour atteindre à la fin au niveau 10 les bonus suivants. Plus 30% de production de bois sur votre château et vos avant-postes, mais aussi vos royaumes. Pareil pour la pierre, pareil pour la nourriture. Donc 30% de nourriture, c'est quand même pas rien. Vous allez gagner une récompense VIP par jour, c'est la récompense qu'on a dans gestion. Prime de connexion, c'est la récompense qui est à gauche. Là, à droite, c'est l'alliance, et à gauche, c'est le VIP, les récompenses VIP. Non, pardon. Ah, yes, je vais y arriver. À gauche, c'est les récompenses d'alliance, et à droite, c'est les récompenses VIP. Voilà. En fonction de votre niveau, plus votre niveau augmente, plus vos récompenses sont importantes. Moi, qu'est-ce que j'ai eu cette semaine pour vous montrer? Donc, c'est à droite. 3 jours de contremaître nourriture. 10 ogres qui servent pas à grand chose. Un peu de charbon, un peu d'huile d'olive. Et puis après, voilà, j'en aurai d'autres. Ensuite, nous en étions. Oui, le VIP. On peut gagner aussi, et là ça commence à être très intéressant pour tout le monde, 50% de vitesse de déplacement en attaque, 50% c'est énorme, 40% de gloire, là encore c'est très important, 30% sur les taxes, donc quand vous récoltez votre argent, 3 emplacements de production et de recrutement. Alors, en gros, la production, ça va être sur votre... J'en ai que dans les glaces, du coup, je vais vous montrer ça dans les glaces. Ça va être que, en fait, dans votre atelier de siège, où, en fait, vous allez avoir ces 3 emplacements gratuits en plus. Et pour le recrutement, vous allez aussi avoir ces 3 emplacements-là gratuits avec le VIP. Ce qui fait que vous pouvez recruter beaucoup de soldats. Et enfin... on a 300 commandants par jour. En gros, ça veut dire que si vous attaquez avec tous vos commandants, moi j'en ai 35, donc si on regarde, là j'en ai 35, le dernier il est là, donc j'en ai 35, et en gros en fait le 36, 37, 38, etc. Je vais quand même pouvoir faire des attaques et ça passe en attaque VIP. L'attaque est très faible, du coup ça peut être bien quand vous montez ces féfés coquins niveau 1 par exemple, jusqu'au niveau, je sais pas, niveau 20 peut-être, à voir en fonction des pertes, hein, bien sûr. Et, et en fait, vous allez pouvoir faire 300 attaques supplémentaires par jour sans utiliser vos commandants à vous, mais des coms VIP en fait.
Vous allez avoir 80% de chances d'avoir des meilleurs équipements, c'est pas le plus rentable. Et vous allez avoir 12 heures de collecte de taxes et 24 de taxes juste avec des pièces. Donc là, je vous montre rapidement. Donc là, en fait, les 12 heures et les 24 heures sont gratuites. Voilà. Moi, je mets des 24 heures. Bon, après, c'est pas le plus rentable. Je pille de toute façon. Voilà, donc c'est tout pour le VIP, mais c'est super important. Ensuite, retournons au maître forgeron, notre ami. Alors, là, ce que je vais vous dire, ça concerne que les personnes qui sont très très aisées niveau pièces d'argent. Ce qui peut être intéressant, c'est de prendre les 20 premiers tickets. Du coup, ça fait 600 tickets de la fortune. Ça vous fait 2000 pièces. Alors, faites-le que si vous êtes... moi, par exemple, j'ai pas assez de pièces pour le faire. Enfin, c'est déconseillé. Ensuite, vous tournez la roue. Si possible en premium. Donc, en fait, 300 tickets par 300 tickets, ça marche que si vous avez déjà fait un achat de rubis. Si vous n'en avez pas, faites la roue classique, mais l'achat est peut-être moins rentable. Parce que quand vous allez tomber sur des rubis, c'est 5000 d'un coup, je crois. Donc c'est assez sympathique. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de convertir vos pièces d'argent en pièces d'or, mais c'est 1 pour 5, enfin 5 pour 1 plutôt. Vous utilisez 5 pièces d'argent pour convertir en une pièce d'or, donc c'est très coûteux. Et vous avez enfin les plumes de voyage. Alors ça, c'est si vous n'en avez plus, vous pouvez en acheter, ça coûte cher. Voilà. Passons maintenant à la boutique de pièces d'or. Alors, pour les nouveaux, ça va être intéressant parce qu'ils vont voir des nouvelles fonctionnalités qui sont propres au niveau assez avancé, hein, qui sont les quartiers, mais on va l'évoquer après. Donc, le premier bâtiment qu'on voit, c'est le grenier relique. En fait, c'est un bâtiment que j'aime pas spécialement, mais en gros, il va augmenter votre capacité de stockage de toutes les ressources. Mais il est très coûteux à améliorer. C'est 5000 jetons d'amélioration et 1000 jetons de construction, je crois, pour le passer niveau 5. La boulangerie, elle peut être intéressante pour ceux qui n'ont pas l'hydromel et qui ne comptent pas l'avoir rapidement. Parce que en fait, la boulangerie, moi je me suis fait avoir, je vais vous expliquer pourquoi. Elle est super forte parce qu'elle va se cumuler à votre boulangerie Ruby. C'est comme une boulangerie, mais à Ruby, mais à jetons. Pareil, 5000 jetons d'amélioration et 1000 de construction pour la maxer. Et vous allez consommer 25% de nourriture en moins. C'est ultra fort parce que quand vous avez des soldats, vous allez consommer à la fin, je crois, une unité qui vaut 3, qui consomme 3 de bouffe. À la fin, ça va vous en consommer qu'une seule. Par exemple, je vais vous montrer ici, j'en ai peut-être quelques-unes. En gros, cette unité-là, c'est censé m'en consommer 3, mais en réalité, ça m'en consomme une. Pour vous montrer ça, si j'en supprime une, je gagne 1 de consommation de nourriture. Donc c'est très fort parce que si j'en ai 70, ça me consomme 73. Mais en gros, on est quasiment du 1 nourriture par unité, hein, de 3 de bouffe. Et pour ceux qui consomment 5 de bouffe, si... non, je vais pas en trouver. Mais en gros, c'est très puissant. Et du coup, je l'ai ici, mais moi, elle me sert à rien parce que j'ai les hydromels. Donc, embêtant. J'aurais dû la placer ailleurs, mais on peut pas la bouger apparemment. Dommage. Mais faut pas la supprimer pour autant si jamais un jour il y a une mise à jour qui vous permettra de la bouger. On sait jamais. Je sais qu'avant c'était possible, qu'ils ont enlevé cette fonctionnalité, mais peut-être qu'ils vont la remettre un jour, hein, on ne sait pas. Ensuite, les quartiers militaires, enfin les quartiers, vous en avez deux. Il y a le quartier militaire et le quartier commerçant. Ça peut être intéressant pour en mettre sur votre château principal pour gagner de la place. J'ai un bug, du coup, je bouge. On va y arriver, hein. On va terminer cette vidéo. Alors, les quartiers. Donc en fait, les quartiers, ça se présente comme un bâtiment comme ça, qui prend plusieurs places. Alors attendez, qui prend 100 places hein, environ. Donc le commerçant et le militaire. Pour le militaire, vous allez pouvoir y placer, en fait, ça va se présenter comme ça, vous pouvez entrer dans et vous allez pouvoir y stocker différents bâtiments. Alors là, pour l'instant, j'y ai placé le manoir, le terrain d'entraînement, QG niveau 12, caserne niveau 15, atelier, parce qu'il a un objet, sinon je ne le pas d'habitude. Et là, il a un objet boost. Et en fait, quand vous allez améliorer votre... oula, je peux le faire. Incroyable. Quand vous allez améliorer votre quartier militaire, vous allez augmenter d'une place de construction et donc pouvoir placer un bâtiment supplémentaire dans votre lot de construction, on va dire. Le quartier commerçant, ça fonctionne de la même manière, mais avec les bâtiments de production de nourriture plutôt, etc. Donc là, j'ai pu placer le marché, la boulangerie, le moulin et le grenier. Et après, pareil, vous pouvez débloquer d'autres emplacements, ça coûte très cher.
Donc ça, c'est propre au maître forgeron. On a aussi le quartier intérieur. Je vous le montre vite fait, mais en gros, il est que dans certaines événements. Là, par exemple, j'ai mis 3 tavernes d'espionnage, une caserne de pompiers, un mémorial glorieux niveau 1 et une tour de guet niveau 10. Sachant que il est disponible dans les quêtes, tout ce qui est quêtes anniversaires, ce genre de choses, avec des jetons. Si vous économisez assez, vous pouvez avoir le quartier intérieur. Non, on peut plus l'avoir maintenant, c'est encore. Est-ce que le quartier commence? Autant pour moi. Mais à l'époque, en fait, on pouvait l'avoir. Aujourd'hui, il est compliqué de l'avoir. On peut l'avoir dans certains événements, mais c'est assez compliqué. Je pense qu'il est donné vraiment par-ci, par-là. Voilà. On peut l'avoir autrement aussi, mais. Ensuite, là, vous avez comment on appelle ça? Des objets d'apparence qui vont vous donner plusieurs vagues pendant 12 heures, etc. Moi, je le fais pas parce que je sais que quand je farm 10 000 rubis, comme j'ai déjà acheté des rubis une fois dans ma vie, j'ai des offres de temps en temps. Si, ben, elles sont périmées et en gros, des fois, pour 10 000 rubis, je peux avoir, et là, j'en ai une, trop bien, 5 vagues, plus 5 vagues pendant une semaine. Donc là, il me reste plus qu'un jour, mais 5 vagues, c'est trop fort. Je recommande plus. Mais ça coûte 10 000 rubis, donc quand vous êtes nouveau, etc., ça va faire que quand vous êtes optimisé, parce que quand vous êtes nouveau, vous avez vos rubis à mettre ailleurs, hein, bien sûr. Ensuite, vous pouvez acheter des unités, alors le faites pas, c'est beaucoup trop cher par rapport aux normaux. Donc là, c'est 80 pièces, et là, on est à 1 pour 5, donc on fait 5 fois 25. Voilà, ça fait beaucoup trop pour 100 unités. Et pareil pour les autres. Donc n'achetez surtout pas les unités ici. Pareil que les engins, ne les prenez pas. Je vous déconseille, c'est trop cher par rapport aux autres. Ça paraît pas très cher comme ça, mais en fait vos pièces d'or valent beaucoup plus, enfin valent beaucoup trop d'argent pour les dépenser là. Ensuite, vous avez des objets de construction de nourriture. Alors les niveaux ils peuvent être intéressants pour mettre sur vos serres et vos conservatoires pour produire plus. Là encore un niveau assez important. En fait, plus vous allez avoir dans le public, plus l'objet va être puissant. Je vous montre par exemple euh, parce que j'ai pas mal d'ordres publics, je vais vous montrer. Si je trouve ma serre niveau 20, ça va mettre sur les plus gros bâtiments. Donc là, j'ai une serre niveau 20, j'ai un plan d'objet 20. Si je le tire, ça me coûte pas trop cher, si ça me coûte un peu cher. Mais en gros, au lieu d'être à. Si je vais le faire quand même. Regardez, au lieu d'être à 6 900 de bouffe, si je mets le plan, je passe à 12 600. Voilà, donc on double. Et dans les roues des richesses inimaginables, il y a des plans encore plus puissants que ça. J'espère en avoir un jour. Enfin bref. Donc, ensuite, les plans d'objets de mur, très important, en avoir un niveau 20 si possible sur votre château principal, sachant que ça, vous pouvez en gagner dans le Berrymonde. Dans le top 100 Berrymonde, vous avez un plan d'objet, je crois, en fonction de votre couleur. Ou c'est le berry vert, je sais plus, mais vous pouvez avoir un plan de mur. Et quand vous avez votre plan de mur niveau 20, vous allez sur votre donjon. Je l'ai vu. Et ça, là, ça vous rajoute 185 d'unités sur les murs en plus. C'est très bien pour défendre. Continuons notre périple. Alors, ensuite, on a des objets qui vont vous rajouter du stockage de nourriture. Ça peut être intéressant d'en prendre un, mais bon, c'est pas ultra puissant. Ces objets-là, alors qui rajoutent plus 1000 d'heures de prod, enfin, pardon, plus 1000 de prod de nourriture par heure, je le déconseille parce que ça coûte très cher et en fait, ça, vous pouvez en avoir la 6 pour si on réussit un top en fait. Voilà, donc là, vous avez les versions améliorées des boulangeries, enfin des structures, des plans d'objets hivernales, des objets hivernaux. Et en fait, ça va augmenter votre production de nourriture et d'hydromel. Après, bon, c'est pas à faire beaucoup de fois. Et là, on a les versions que je disais tout à l'heure, qui vont augmenter votre puissance. Par exemple, on a la boulangerie qui ajoute 20% de mêlée. Après, on en a plein d'autres. Le fameux, je vais montrer le plus connu, c'est le donjon, qui rajoute 30% de cours en attaque. Mais il y en a d'autres. Voilà. Je vous laisserai chercher. Ensuite, il y a des plans de décoration. Alors ça, c'est des plans qui vont vous faire gagner un tout petit peu d'ordre public et qui vont juste décorer. Concrètement, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ne les prenez pas. Sauf si vraiment vous avez un coup de cœur sur une déco. Moi, j'en ai pris des fois et c'est pas génial. Ensuite, vous avez des décos. Par exemple, 1000 d'ordre public.
20 000 pièces d'or. Je déconseille dans le sens où aujourd'hui on peut avoir des décorations assez aisément enfin, qui rapportent encore plus d'ordre public. Pareil pour cela, moi je vous déconseille de prendre. Ensuite, alors, là j'ai pas anticipé qu'on allait tomber sur les équipements, ça peut me prendre un petit peu de temps comme vous voyez, mais concrètement en fait vous allez pouvoir de temps en temps prendre certains équipements. euh, En fait, par exemple, si vous voulez un com senior, ça peut être intéressant de prendre un héros senior ou un héros PNJ. Et en fait, vous voyez, si vous manquez d'une gem PNJ, vous pouvez prendre une gem PNJ. Vous regardez, en fait, vous cliquez dessus, et soit c'est PNJ, PNJ ça veut dire contre des personnages non joueurs, et qui exclut les seniors. D'ailleurs, les PNJ, enfin les seniors sont pas des PNJ, donc les envahisseurs sont pas des PNJ, c'est des seniors. Pourtant, on dirait que c'est des personnages non joueurs comme ça, mais en fait, c'est la copie de château de personnes d'autres serveurs. Donc c'est des vrais joueurs. En fait, c'est la recopie de vrais joueurs. Mais c'est pas vraiment des vrais joueurs. C'est une copie. Pareil, des héros défensifs pour améliorer, pour chercher à atteindre certains bonus sans en avoir par le hasard. Ça peut être assez important, assez intéressant. Et ensuite, là, c'est plutôt pour les gens qui sont pas niveau 70, légendaire 30. Vous avez différents équipements. Moi, je les ai comparés entre eux et en vrai, ils se valent à peu près tous avec un petit avantage sur le Phoenix, hein. J'aime bien le Phoenix. Parce qu'il va vous rajouter des pourcentages de tablettes, de cannes et un peu de gloire quand même sur les corbeaux. Donc, c'est bien équilibré comme. Ça coûte 20 000 pièces d'or. Prenez la niveau 5, hein, bien sûr. Et vous l'améliorez au Relicus, le Relicus qui n'est pas là. Euh, en fait, ça peut être très intéressant pour des niveaux 60. Voilà, on est niveau 50, 60, 70. C'est intéressant à prendre. C'est bien. Après, à partir du niveau 70, faut voir aussi parce que dès qu'on aura les équipements reliques, ces équipements deviendront éventuellement obsolètes, sachant que moi j'ai quand même gardé ma niveau 5, ma Phoenix 5, parce qu'en vrai, si on rajoute les gemmes et tout, et on la monte au Relicus, franchement elle est correcte, hein. Contre les PNJ en tout cas elle passe très bien. 110% mêlée, 110% distance, 45% dans la cour, plus encore 60, donc 105% dans la cour contre les PNJ. Si on ajoute les bonus, 15% 40% de vitesse en attaque, plus les pourcentages de gloire, 50% contre les envahisseurs, que les corbeaux, si, les envahisseurs, 50% de gloire contre les envahisseurs, et plus 20% de tablettes récoltées sur le canne et les camps, il me semble. Que sur le canne, je sais plus. Les camps et le canne et les camps, je crois. Ah, voilà, on a quasiment. Désolé pour. Enfin, non, cette vidéo est longue, mais en même temps, il y avait de quoi en parler. Et là, on a les fameux tickets de richesse. Alors, moi, j'en prends toutes les semaines, j'en prends 2 par semaine en général. Moi, ça me permet de tourner la roue des richesses inimaginables et d'avoir des récompenses. Enfin, d'avoir potentiellement une récompense qui vaut toutes les tickets du monde. Par exemple, je sais que j'ai obtenu un plan de stockage de nourriture. Donc, je vais vous le montrer. En gros, je peux stocker beaucoup de nourriture maintenant par rapport à avant. J'ai dû le mettre sur mon. Je vais y arriver, sur mon grenier peut-être. Sur mon grenier, je raconte des bêtises. Sur ma boulangerie. Voilà, plus 295 de stockage de nourriture. 295 000. Donc ça aide bien, ça a un bon coup de pouce. Mais on a aussi la production de nourriture que je montrais. Genre on peut vraiment monter énormément, plus que tripler. Je pense que sans objet, une serre niveau 1, la production. Ou aussi un plan d'objet où on peut mettre beaucoup de soldats dans les murs, voire gagner des rubis, ou là par exemple j'avais gagné plus une vague pendant 14 jours, c'est sympathique. Voilà, donc plein d'objets intéressants. Mais la roue des richesses, le seul inconvénient, c'est qu'on peut gagner des hydromels. On peut gagner des hydromels, donc il faut le faire que si on a la capacité de produire des hydromels. Voilà, donc de l'hydromel. Si on n'en produit pas, c'est déconseillé. Et enfin, pour les nouveaux, vous pouvez aussi prendre bien sûr les passes 30. Ça peut être intéressant pour vous monter plus vite. Voilà. Donc c'était la vidéo sur le maître forgeron. J'espère que ça vous a plu. Elle était longue, mais elle en valait le coup, je pense. Pour ceux qui connaissaient mal le maître forgeron. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.